bonsoir, bonjour à tous les saints qui nous regardent aujourd'hui. C'est encore moi, Pasteur Stella, qui vient encore vous amener la parole ce soir. Et je crois que Dieu va nous bénir aujourd'hui. Parce que quand sa parole vient, elle vient pas seulement pour toi, mais pour moi aussi. Alors, quand on médite la parole, Dieu continue à nous inspirer et il nous parle afin que son peuple soit béni. Alors, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et que Dieu encore continue à vous parler. Et comme je l'ai dit, j'ai amené un message pour cette année surtout, c'est le don en toi. Alors, on a dit Jésus qui est le don en toi, il se manifeste par le Saint-Esprit, qui est le don que Dieu nous donne, comme nous l'avons lu dans Acte 2. Et Dieu, il nous donne ce don-là en nous, Acte 2, 38. Et ce don-là, quand il se manifeste en nous, il se manifeste puissamment, afin que les signes et les prodiges puissent nous accompagner. Alors, je vous ai promis que cette semaine, on allait parler des dons, la manifestation des dons. Les connaître et commencer à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et peut-être que les gens se posent des questions. Moi, j'ai ça. Est-ce que j'ai vraiment ce don ici en moi? Mais nous devons savoir que le don, normalement, Dieu, Jésus-Christ, le donne à tout le monde. Quand le Saint-Esprit se manifeste en nous, il se manifeste pour tout le monde. Donc, tout le monde peut expérimenter la puissance du Saint-Esprit et aussi expérimenter cette puissance en guérissant les malades, en faisant des miracles et des prodiges. C'est pour tout le monde. Toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est capable de témoigner de lui avec puissance. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu parce que ce sera important. Comme aujourd'hui, je vais porter mes lunettes. Aujourd'hui, comme ça, je vais bien lire. On a vieilli et on ne peut plus bien voir. Alors aujourd'hui, on va lire la parole. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 14. J'aimerais que tu ouvres la parole de Dieu et que nous puissions lire ensemble parce qu'aujourd'hui, je veux parler des dons vocaux. Alors, je veux parler des dons vocaux pour cette semaine et aujourd'hui, je veux parler particulièrement de la prophétie. Amen. Mais sans plus tarder, lisons, ouvre ta Bible là où tu es dans 1 Corinthiens 14. La Bible dit ceci. Ça sera un peu long, c'est de 1 jusqu'à 30. Alors, j'aimerais que tout le monde suive, comme ça, quand je vais parler de tout ça, tu vas bien comprendre. La Bible dit ceci. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels. Alors, la Bible dit aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur le flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus qui se préparera au combat, de même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Alors là,
je veux m'arrêter d'abord ici au verset 9 pour que nous puissions parler un peu plus de la prophétie. Et je vais encore continuer, mais ce serait mieux que chacun aussi, même à la maison, que vous lisiez du verset 1 au verset 30, parce que ça nous parle des dons vocaux. Alors aujourd'hui, parce que je parle un peu plus de la prophétie, je m'arrête un peu ici pour que nous puissions comprendre ce que la Bible nous demande, parce que la Bible nous demande de rechercher beaucoup la prophétie. D'abord, ce que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est, comme nous avons lu la dernière fois, nous avons dans 1 Corinthiens 12, 1 à 11 et Éphésiens 4, 11. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit par rapport aux dons? La parole de Dieu nous a dit que 1 Corinthiens 12 nous a parlé de 9 dons. Alors, les 9 dons que nous avons sont les dons vocaux, il y a les dons de puissance et il y a les dons de révélation. Mais aujourd'hui, je veux parler des 3 dons qui sont les dons vocaux. Alors, et la semaine prochaine, je veux continuer avec le don de révélation et la semaine suivante, je veux parler des dons de puissance. Alors, les dons vocaux sont les dons qui parlent. C'est pourquoi on les appelle les dons vocaux. Il y a la prophétie, il y a la diversité des langues et puis il y a l'interprétation des langues. Alors la prophétie, elle est très très importante. Et ici nous voyons que l'apôtre Paul, il a insisté quand il parlait aux Corinthiens et il disait qu'il faut vraiment que vous puissiez rechercher la prophétie. Pourquoi rechercher la prophétie? Pourquoi la prophétie elle est très importante dans l'Église? D'abord, nous devons comprendre, quand nous avons lu dans Éphésiens 4, 11, que la parole de Dieu dit, étant monté, Jésus-Christ nous a donné des dons. D'abord, il nous a donné des dons des hommes. C'est bien de comprendre que les dons que nous avons, il y a aussi des dons des hommes qui sont les apôtres, qui sont aussi les pasteurs, qui sont aussi les évangélistes, qui sont aussi les prophètes, qui sont aussi les docteurs. Dieu nous donne ces hommes-là pour qu'ils puissent nous équiper et nous enseigner. Comme ce que je suis en train de faire maintenant, je suis en train d'enseigner le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse comprendre la parole. Quand les gens ont compris la parole, ils ont compris les dons, ils comprennent effectivement ce qu'ils doivent faire avec ça. Parce qu'aujourd'hui, l'Église doit être équipée dans les enseignements et c'est comme ça qu'ils vont commencer à comprendre. Donc dans Éphésiens, Dieu nous donne des dons qui sont les hommes. Et ces hommes-là, Dieu les a séparés pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas seulement se lever et dire que je suis pasteur ou que je suis prophète, parce que c'est Dieu qui le donne. Comme nous avions dit que c'est Dieu lui-même qui donne aussi les dons. Le Saint-Esprit, c'est lui qui agit, qui donne les dons à qui il veut. Mais toute personne peut manifester ses dons. Alors, les dons nous sont donnés comme capacité pour marcher dans le surnaturel. Et c'est important de comprendre cela. D'abord, les dons, c'est quoi? C'est charisme en grec. Pourquoi? Parce que ce sont des dons de grâce. Dieu nous donne cela par la grâce, par sa grâce. Donc, c'est lui-même qui décide à qui il donne les dons pour que tu puisses fonctionner dans ces dons-là. Alors, comme je l'ai dit, toute personne peut prophétiser. Donc, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux prophétiser. Donc, le Saint-Esprit peut venir sur toi et peut se manifester dans des capacités surnaturelles et tu peux prophétiser. Tu peux parler dans diversité des langues où tu es en train de communiquer la pensée de Dieu au peuple de Dieu. Mais c'est pourquoi il faut toujours, chaque fois maintenant dans la diversité des langues, il faut en parler, il faut qu'il y ait interprétation pour que tout le monde puisse entendre et comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Alors, c'est pourquoi Dieu nous dit que nous serons des témoins. Quand nous parlons de Actes 1:8, Dieu dit que nous serons des témoins. Nous serons des témoins partout dans le monde. Dieu nous a envoyés comme des témoins. Pourquoi? C'est pour que nous puissions parler de ce que nous avons vu. Amen. Nous ne pouvons pas être des témoins de Jésus sans qu'il y ait des signes, sans qu'il y ait des prodiges, sans qu'il y ait la manifestation de sa puissance. Parce que c'est comme ça que Dieu se manifeste. Quand Dieu se manifeste dans nos vies, quand le Saint-Esprit commence à agir dans nos vies, c'est pour confirmer la parole qui est prêchée. Et pourquoi? C'est pour l'édification de l'Église. Alors, comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 12, avant, nous avons dit que non, quand Dieu donne ses dons, c'est pour l'édification de son Église. Dieu est en train de nous parler pour aider les autres. Dieu est en train de nous parler, c'est pour subvenir aux besoins des autres. Amen. Donc, nous devons commencer à subvenir aux besoins des autres. Dieu nous parle dans la prophétie, c'est pour les autres, ce n'est pas pour nous.
Amen. C'est pourquoi la prophétie, elle est très importante. Pourquoi? Parce que dans la prophétie, quand Dieu nous parle dans la prophétie, c'est pour nous guider. Parce que normalement, la prophétie, quand elle vient, c'est pour édifier l'Église, c'est pour consoler et c'est pour aussi reconforter. Je vais répéter encore, la prophétie dans l'Église, c'est pour reconforter, c'est pour consoler, c'est pour édifier. Alors, c'est pourquoi c'est important et la Bible nous dit qu'il faut rechercher la prophétie. Paul, ici, il insiste, comme nous l'avons lu, il dit qu'il faut rechercher la prophétie. Parce que quand nous avons la prophétie, elle nous guide. La prophétie, elle nous oriente. La prophétie, elle nous éclaire. La prophétie, elle nous rassure. Parce que nous sommes en train de recevoir de ainsi dit l'Éternel et elle nous guide dans tout ce que nous faisons. Alors, toute personne née de nouveau, qui est née de nouveau, peut prophétiser. Amen. Donc, tu peux être témoin de Christ partout où tu es. La Bible dit dans Marc 16, 17. Amen. Je veux que nous puissions lire ça ensemble. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur ferait point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, tu commences à comprendre que tu commences à marcher dans des capacités que tu n'avais pas parce que le Saint-Esprit vient en toi et tu commences à opérer. C'est ça même. Alors, quand tu commences à opérer, tu peux prophétiser aussi parce que Dieu, c'est ce qu'il veut. Amen. Dans Hébreux 2,4, la Bible dit ceci. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, alors on voit des signes, on voit des miracles. C'est vraiment très nécessaire et très important que nous comprenions ces choses ici pour que nous puissions commencer à marcher dans d'autres capacités. Alors, j'étais en train de parler de la prophétie parce que la prophétie, c'est ce que Dieu nous donne et nous devons comprendre. Mais quand Dieu nous donne la prophétie, nous devons aussi avoir le discernement, c'est très important. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, ils parlent de la prophétie, mais il y a aussi beaucoup d'abus dans l'Église. Alors, la Bible, comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 14, 5, je vous dis que la Bible dit que non, la prophétie est d'une grande importance, mais aujourd'hui, pourquoi beaucoup de gens ne croient plus dans la prophétie? Parce qu'il y a beaucoup d'abus. Parce que normalement, quand la prophétie est donnée, elle doit être là pour instruire, pour enseigner, pour reconforter. Amen. Mais chaque fois que la prophétie vient, il faut comprendre comment est-ce que cette prophétie vient, comment est-ce que tu la reçois. Parce que la prophétie doit avoir un message. Parce que la prophétie, c'est quoi? La prophétie, quand elle vient, c'est un message que Dieu donne qui est pour le futur. Aussi, ça peut être aussi pour le passé. Donc, quand quelqu'un a un message, c'est pour le futur ou le passé. Amen. Mais maintenant, quand elle vient, il faut aussi avoir le discernement pour voir et comprendre. Est-ce que cette prophétie, est-ce qu'elle est vraiment de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus. Quand je dis, par exemple, la fois passée, j'ai dit, ok, ma soeur, par exemple, oh, ma soeur Meta, tu es habillée en noir. Hier, je t'ai vu, tu étais habillée en noir. Mais après cela, qu'est-ce qui vient? Il faut que la prophétie vienne avec précision. C'est vrai que c'est une précision que ma soeur Meta était habillée en noir. Mais après ça, il faut qu'il y ait maintenant un message que Dieu peut dire que non, pour confirmer sa parole. Dieu peut dire, ok, ma soeur Meta, la femme là qui est habillée en noir, Dieu dit que non, tu dois, par exemple, Dieu dit que tu seras guéri. Là, il y a un message qui est réconfortant, un message que Dieu donne pour que peut-être Meta puisse encore beaucoup prier. Il y a des messages que Dieu donne que nous devons comprendre. Amen. La prophétie ne vient pas pour détruire. La prophétie ne vient pas comme le théâtre. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de prophètes, ils sont là. C'est pourquoi il faut discerner. Quand la parole de Dieu vient, il faut savoir, ok, cette prophétie, elle est venue pour me rassurer, elle est venue pour quoi faire dans ma vie. Parce que quand la prophétie vient, elle doit venir avec un message, soit pour le futur, soit ce que tu dois faire, soit pour te réconforter, soit pour t'édifier, soit pour la conversion. Amen. C'est pourquoi la prophétie vient.
La prophétie ne vient pas où j'ai vu un jour à la télé, on dit, ok, voilà la prophétie. Dieu dit que non, vous devez manger l'herbe. Et tout le monde commence à manger l'herbe. Réellement, comment ça t'édifie ça? Mais ça, il faut parfois avoir un peu de jugement pour voir vraiment cette prophétie. Il faut discerner, c'est pourquoi le discernement est important. Si je dis, ok, ta maison était jaune hier, bon, ça t'édifie en quoi? Et puis je m'arrête là. Non, je peux maintenant donner une précision pour dire que non, Dieu me montre quelqu'un qui est habillé comme ça, et Dieu dit ceci pour ton futur. Je ne peux pas amener une prophétie qui amène la confusion ou qui amène le divorce ou qui détruit. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas informés, ils ne sont pas enseignés et l'Église et beaucoup de gens ne veulent même pas entendre parler de prophétie. Or que la prophétie, elle est vraie. La prophétie, Dieu agit jusqu'aujourd'hui, il est réel. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train d'abuser. Mais Dieu nous demande que la prophétie dans l'église, elle doit être là. Parce qu'une église sans prophétie, c'est une église qui est morte. Une église sans prophétie n'a pas d'orientation. Une église qui n'a pas de prophétie, même ce que je fais en ce moment, c'est une prophétie parce que quand elle touche les cœurs, elle peut amener la conversion. Elle peut amener la transformation. C'est pourquoi c'est une prophétie. La parole de Dieu elle-même, elle est puissante. C'est une parole qui est accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Elle vient pour changer, transformer. Mais il faut être enseigné. Jésus-Christ lui-même était enseigné. Pendant 3 mois, il était là, il a attendu. Quand il a eu 30 ans, alors il a commencé le ministère. C'est pourquoi tu peux avoir les dons du Saint-Esprit, mais il faut être enseigné. On ne peut pas seulement te prendre comme ça, on te met dans une position quand tu n'as pas été enseigné. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'abus. Parce que les gens n'ont pas compris. Il faut vraiment comprendre le message quand ça vient pourquoi. Elle vient avec précision, comme je dis. Et c'est un message, soit pour le futur, pour édifier, pour réconforter, pour te consoler. Alors, il faut toujours regarder la prophétie qui vient vers nous. Pourquoi cette prophétie? Amen. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 14, 3. La Bible dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Amen. Donc, il faut retenir cela. Quand dans la prophétie, il n'y a pas ces 3 choses, il faut bien vérifier. Vous savez, les Juifs de Béret, chaque jour, la Bible dit qu'ils examinaient la parole. Ils examinaient la parole, chaque jour qu'on leur enseignait la parole, ils examinaient la parole. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient savoir si ce que les apôtres leur disaient était vrai. Parce que toute parole qui vient vers toi, il faut l'examiner. Il faut la juger. La parole ne peut pas venir comme ça. Et quand tu la juges, elle doit être basée sur les Écritures. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils amènent la parole de Dieu, mais les chrétiens ne savent même pas comment est-ce qu'ils doivent commencer à examiner la parole. Vous savez, dans 1 Roi 20, 18, cette histoire m'a toujours touchée. L'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Le jeune prophète, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, Dieu l'a envoyé et Dieu lui a dit, là où tu vas, là où je t'envoie, ne mange rien. Et quand il est arrivé là-bas, il a effectivement suivi ce que Dieu lui avait dit. Mais quand il est rentré, le vieux prophète, à cause de la jalousie, lui a dit, mais non, Dieu a dit ceci, Dieu m'a dit ça, c'est ainsi dit l'Éternel. Et lui, il s'est dit non, lui, il a peut-être plus d'expérience. Tu sais, un homme reste un homme. Je peux être pasteur, je peux être prophète, je peux être apôtre, mais il faut commencer à vérifier ce que tout le monde te dit. Même moi, c'était là quand je te dis quelque chose. Va vérifier dans la parole de Dieu. Parce que après, qu'est-ce qu'il a fait? Cette histoire, c'est une histoire qui touche vraiment mon cœur. Après, il est allé, il a suivi ce que le vieux prophète lui avait dit dans 1 Roi 20, 18 et il est mort. Et vous savez, les lions l'ont déchiré. Alors même sa mort était vraiment atroce.
Alors, il faut vraiment que les enfants de Dieu puissent comprendre aujourd'hui que quand la prophétie vient, le ainsi dit l'Éternel, il faut toujours vérifier ce que Dieu est en train de dire. Parce que si on ne vérifie pas, c'est pourquoi le discernement aussi, c'est un don très important et je vais en parler la semaine prochaine. Le discernement, c'est un don de révélation qui est très important pour que les enfants de Dieu puissent comprendre le discernement parce que le discernement des esprits, si tu ne peux pas discerner les esprits, mon frère, ma soeur, tu peux être détruit. Ta vie, toute ta vie peut être détruite. Ta destinée peut être détruite à cause d'une prophétie. Alors la prophétie, on doit la comprendre. Parce que la prophétie vient, c'est pour prédire. C'est pour prédire. La prophétie vient, elle prédit ce qui va arriver. Ou bien ce qui est arrivé. Donc la prophétie, elle vient. C'est ça le don de prophétie. Alors, il ne faut pas confondre le don de prophétie avec le ministère prophétique. Parce que le don de prophétie, tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, Dieu peut amener une parole et Dieu peut t'utiliser et tu dis ce que Dieu dit. Tu dis le ainsi dit l'Éternel et tout le monde comprend. C'est parce que le don de prophétie s'exerce selon que Dieu le veut. Il peut choisir tout le monde pour donner la prophétie. Amen. Alors, mais le ministère prophétique, ce sont les prophètes. Il y a le don qui les accompagne. Et ce don, c'est le don de prophétie qui les accompagne. Et eux, ils voient et ils déclarent. Souvent, ils font des déclarations. Quand tu es un prophète, tu vois, Dieu t'accompagne avec le don de prophétie. Ils ont ce don de prophétie parce que chacun, même chaque appel, chaque ministère est accompagné avec des dons. Alors les prophètes, ils voient et ils entendent. Il y a des prophètes seulement qui voient et ils déclarent et ils disent ce qu'ils voient. Il y a des prophètes aussi qui entendent Dieu leur parler et ils déclarent et ils disent ce que Dieu dit. Et il y a des prophètes aussi qui ont et le don de voir, d'entendre et ils déclarent ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Et souvent même, il y a des dons aussi de guérison. Souvent, ils fonctionnent aussi avec des dons de puissance. Je vais en parler pour la 3e semaine. Et tu vois, ce sont les dons de puissance aussi qui les accompagnent puissamment. Les dons de guérison, les dons de miracles. Alors, chaque fois qu'un prophète se tient debout, il déclare des choses et il y a des dons, il y a des manifestations. Et Dieu, il les a choisis comme ça et leur a donné les dons comme il veut. Amen. Comme moi, je dis toujours, moi, je suis enseignant, je sais que Dieu me donne souvent la parole de connaissance et je sais. Mais aussi, Dieu peut me donner, c'est la parole de sagesse ou bien le discernement. Alors, je sais. Alors, je sais que non, comme enseignante, voilà les dons qui fonctionnent avec moi. Alors, je vais parler des dons, comme ça tout le monde comprend. Si tu as le don de prophétie, Dieu t'utilise, alors il faut commencer à exercer cela. Alors, j'avais dit que tu peux avoir les dons par imposition des mains. Amen. Donc, même Paul, avec Timothée, il a eu ces dons-là par imposition des mains. Donc, on lui a imposé. Mais tu peux aussi les avoir par la foi. Mais la Bible dit ici, il faut aspirer à ces dons. Amen. Il faut aspirer à ces dons. Alors, il ne faut pas confondre le ministère prophétique avec le don de prophétie. Alors, j'ai expliqué que les prophètes, comment est-ce qu'ils fonctionnent et tout. Amen. Donc, tu peux avoir le don de prophétie comme dans 1 Samuel 10, nous avons vu comment est-ce que Saül, le roi Saül, était dans l'assemblée des prophètes et le Saint-Esprit l'a saisi et il a commencé aussi à prophétiser. Donc, le Saint-Esprit aujourd'hui peut te saisir là où tu es et tu peux commencer aussi à prophétiser. Le Saint-Esprit peut venir sur toi et tu peux aussi commencer à prophétiser. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu crois, l'Éternel te donne des capacités surnaturelles pour commencer à prophétiser. Tu peux prophétiser, tu peux aspirer à cela parce que ça t'oriente. Parce que la prophétie, quand elle vient, elle t'oriente, elle te guide, elle te rassure dans tout ce que tu fais. Tu n'as pas peur parce que Dieu t'a parlé. Tu sais, c'est ça. Moi, quand Dieu me parle, je suis rassurée. Je n'ai pas peur et je sais que non, Dieu m'a dit ceci et je me tiens sur cette parole et je n'ai pas peur. C'est pourquoi il faut rechercher le don de prophétie. Quand Dieu te parle, tu sais que non, ça c'est ainsi dit l'Éternel et tu n'as pas peur. Il faut commencer à rechercher ces dons. Amen. Je vous ai donné beaucoup d'exemples de la prophétie. Mais la prophétie, quand elle vient, il ne faut pas oublier de toujours juger la prophétie. C'est très, très important.
Mais la prophétie, tout le monde peut l'utiliser. Alors si Dieu a fait pour moi, aujourd'hui, je peux te parler de ce que Dieu peut faire. Dieu aussi peut le faire pour toi. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'expérimentent pas ces dons parce qu'ils ne sont pas dans l'intimité avec Dieu. Il faut rechercher l'intimité avec Dieu pour que le don qui est en toi aussi commence à se manifester. Aujourd'hui, tu peux dire, ah, quel danger. Mais parfois, ça ne se manifeste pas, c'est dormant, c'est en toi, mais tu ne le manifestes pas. Pourquoi? Parce que peut-être parce que tu es dans une vie de péché, tu n'es pas dans une vie d'intimité. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent savoir c'est quoi le don qu'il y a en moi. Mais quand tu es en intimité avec Dieu, avec cette personne du Saint-Esprit, c'est comme quand tu es en intimité avec quelqu'un que tu aimes. Donc, tu commences à le connaître, tu commences à comprendre comment il fonctionne en toi. Et quand tu commences à comprendre comment il fonctionne en toi, Dieu lui-même, il va te montrer, tu vas commencer à sentir, tu sauras. Tu sauras que Dieu me parle de cette façon. Voilà, Dieu me parle souvent avec la prophétie. Souvent, j'ai des ainsi, parce qu'avec la prophétie, il y a des paroles de connaissance qui peuvent accompagner cela. Tu as beaucoup de paroles de connaissance, parce que quand la parole de connaissance vient en toi, tu sens, tu le sais, tu sens en toi que non, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Mais il faut rechercher beaucoup l'intimité avec Dieu pour que ce don-là puisse commencer à se manifester en nous, parce que c'est un don très important dans l'Église que les leaders doivent rechercher, parce qu'elle nous guide, elle nous oriente, elle nous dit déjà qu'est-ce qui va arriver demain. Aujourd'hui, je veux que tu puisses rechercher ce don parce que Dieu peut l'utiliser puissamment dans ta vie. Dieu, il nous a appelés et il dit que non, tu peux avoir ce don parce que tu as le don en toi. Dieu va commencer à agir puissamment dans ta vie. Et je prie aujourd'hui pour toi, pour que ce don-là commence à se manifester dans le nom puissant de Jésus. Tu dois le rechercher avec sincérité. Tu dois le rechercher avec soif. Tu dois le rechercher toi-même. Tu dois dire, Seigneur, je veux que tu me donnes la prophétie. Mais Dieu lui-même, il sait ce qu'il doit te donner, ce qui est bon pour toi. Demain, je vais encore parler des diversités de langues. C'est la prophétie qui est cachée dans les diversités de langues. Et quand tu parles, il faut qu'on interprète parce que tu es en train de parler pour l'édification de son peuple, pour les besoins du corps du Christ. C'est pourquoi Dieu nous donne tous ces dons. Aujourd'hui, je veux que tu puisses lever la main et que tu puisses dire, Seigneur, je veux que tu puisses me baptiser du Saint-Esprit. Je veux parler, ô Éternel, de ta part. Baptise-moi, Éternel. Ô Éternel, aujourd'hui, je veux aussi expérimenter cette puissance dans ma vie. Je prie aujourd'hui que Dieu te touche là où tu es et que tu commences à prophétiser et que tu commences à parler comme Ézéchiel a parlé. Ézéchiel 37, comme nous avons prié cette semaine, nous avons dit, Dieu lui a dit, parle, prophétise, commence à prophétiser. Aujourd'hui, prophétise, ouvre ta bouche et crois par la foi. Aujourd'hui, je ne peux pas imposer les mains, mais je te demande là où tu es par la foi. Dieu peut te donner cet esprit et l'esprit peut venir sur toi en ce moment et tu vas prophétiser comme Saül l'a prophétisé. Je prie aujourd'hui que Dieu puisse se manifester puissamment sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je prie aujourd'hui que tu aies la soif, que tu commences à rechercher les dons spirituels afin que Dieu se manifeste par des signes, par des prodiges dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Je prie aujourd'hui que tu puisses recevoir le ainsi dit l'Éternel qui va diriger ta vie, Dieu va te dire ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin parfois des prophètes parce que Dieu peut t'utiliser. Tu n'as pas besoin des pasteurs. Dieu peut t'utiliser, Dieu peut te montrer, Dieu peut t'ouvrir les yeux, Dieu peut t'ouvrir les oreilles et tu vas agir dans le surnaturel à cause du Saint-Esprit. Merci Éternel Dieu de gloire pour ce que tu es en train de faire pour mon frère, pour ma soeur qui me suit en ce moment. Je prie en ce moment que tu sois baptisé, que tu sois revêtu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus, que tu sois revêtu du feu maintenant pour que tu puisses faire des choses que tu n'as jamais fait au nom puissant de Jésus, comme le Saint-Esprit a agi dans Acte 2, que tu puisses recevoir la puissance. Acte 1, oui, il te dit, oh, vous recevrez la puissance d'en haut, oh, dans le nom puissant de Jésus, et vous serez mes témoins, les signes, les prodiges les accompagnent. Aujourd'hui, que Dieu le fasse pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous disons merci au Seigneur. Faisons la puissance du Saint-Esprit en ce lieu. Je prie que l'Éternel te baptise en ce moment et que tu puisses être capable de prophétiser. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est ça le moment. C'est ça le moment de le recevoir. Dis Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens dans ma vie. Qu'il y ait une transformation éternelle.
Que je puisse expérimenter cette puissance, la puissance du Saint-Esprit. Et que les dons qui sont en moi, Éternel, commencent à se manifester puissamment. Dis, Éternel, je suis là, je suis prête. Je suis prêt à recevoir ce don en moi, afin qu'on voie et qu'on sache que la parole que nous prêchons, elle est vraie, elle est véritable, dans le nom puissant de Jésus. Je dis merci au Seigneur. C'est encore moi, Pasteur Stella. Je dis merci au Seigneur pour ce temps merveilleux que nous avons passé ensemble. Et je vais encore parler demain sur la diversité des langues et l'interprétation de langues. Je vais toucher encore un petit peu la prophétie. Alors, que tu puisses commencer à rechercher ces choses pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne Matutina Ministry. Et je prends ce temps aussi pour remercier encore une fois Amani Media qui nous reçoit toujours chaque semaine. Nous sommes ici. Que Dieu les bénisse abondamment, qu'il ajoute encore. Nous sommes ici pour vous amener la parole de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci, Pasteur Stella.